Félicitations, Henri. Laurette et Jean, vos parents, au-dessus du berceau, ils vous ont donné, ils vous ont tout donné. Oh bah oui, ils m'ont tout donné. Je crois, maman, d'abord, c'était vraiment sa passion et c'est devenu la mienne. Puis par la suite, j'ai eu mes frères et sœurs. Et c'est vrai que j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir ma famille derrière moi qui m'a poussé. Et moi, je pensais, mais qu'au tennis. J'allais à l'école avec la raquette, les balles. Je ne pensais qu'à ça. J'étais vraiment passionné. Merci d'accueillir Laurette et Jean, vos deux premiers supporters, vos parents. Bonsoir Laurette. Merci beaucoup. Bonsoir Jean. Oh, maman. Laurette et Jean, j'espère que vous aimez aussi le foot, hein, parce que c'est vrai qu'Enrico, vous aimez le tennis, Papa, mais vous aimez beaucoup le foot. C'est un admirateur. Hein. J'ai l'impression qu'il manque d'autres supporters, non, à votre avis? Vous avez parlé, non? Il y a quand même des frères et sœurs qui manquent sur ce plateau. Oui, oui. Il y a une date importante dans votre vie, Henri. 77, ça vous rappelle quelque chose? Je crois que c'est un des premiers tournois que vous avez gagné. Vous aviez quoi? Tout jeune, même pas 14 ans. Attends, j'ai un trou de mémoire. Et 77, je vais vous aider, c'est aussi l'année d'un tube, le tube de plastique Bertrand. Bien sûr. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. On a un petit peu dans l'équipe réécrit, avec justement vos autres supporters. On les écoute, vous êtes d'accord, Henri? Ah, je suis prêt, c'est une surprise, hein, vous allez voir. Hein. À mon avis, la chanson, elle n'avait jamais entendu comme ça. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Oh là là! Je ne crois pas! Je ne crois pas! 1, 2, 3. Ça plane pour toi. Ça plane pour toi. Ça plane pour toi. Toi. Ça plane pour toi. Ça plane pour toi. Allez hop, une raquette, une balle, un mur, un terrain de matin et soir, soir et matin. Tapez. Tu cours, tu gagnes, tu brilles. Ça plane pour toi. Ça plane pour toi. Ça plane pour toi. Ça plane pour toi. Oh là là! Merci d'accueillir la famille Lecomte au grand complet. Les sœurs, les petites sœurs, le grand frère. Attends, je ne crois pas. Merci. Ludovic, Eric. Ah, je ne crois pas. Ils l'ont fait. On a osé. Ils l'ont fait. Je crois pas Alors, pour ça. ceux qui n'auraient pas bien entendu, pendant toute la chanson, Henri Lecomte disait « Je le crois pas, je le crois pas ». Je ne crois pas. Là, vous m'avez donné une bonne idée, hein. Parce que je ne me rappelle plus des paroles. Je colle ça sur la guitare. Hein. Mais oui, en plus tu la tournes, tu sais. Tu la tournes. Alors, les frangines Lecomte, tout le monde a baigné dans le tennis. C'est vrai, sous l'impulsion de maman, hein, Laurette, prof de tennis. Tout le monde fait du tennis dans la famille Lecomte. Hein. Quel est votre métier? Moi, j'ai été professeur de tennis. Vous avez été prof de tennis pendant très longtemps, oui. Votre sœur, vous avez joué aussi beaucoup. Vous avez joué au tennis. Et Ludo, J'enseigne le tennis. vous êtes entraîneur de tennis. Hein, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris. Laurette, vous n'avez pas eu peur de le dégoûter quand même? Il voulait absolument jouer au tennis. C'était sa vie, sa passion. Il faisait du mur à la maison. Il y a un endroit où la vigne vierge n'a jamais poussé parce que... Ah bon, c'est de ma faute? Oui, bien Oh, sûr. mais je pensais que c'était le chien, moi. Non. Et il aimait ça. Et Laurette, quand je vous ai présenté tous comme les premiers supporters, est-ce que c'est vrai pour vous? Je crois que vous dites ça, hein, vous aimez bien dire qu'en fait, c'est la famille, hein, finalement, qui crée le champion. C'est toute la famille. C'est comme ça qu'on peut expliquer son destin? Oui, c'est pas une seule personne qui fait un champion, c'est toute une famille, plus après les entraîneurs et tout. Mais... En tout cas, c'est vraiment le clan Lecomte. J'ai l'impression que toute la famille s'est mobilisée. Et Laurette, je vous le dis de vous-même, hein, j'ai centré ma vie autour de sa carrière. Le clan Lecomte qu'on découvre, et je crois que demain aussi, on découvrira d'autres choses sur la carrière d'Henri Lecomte et d'Enrico Macias aussi. Ça vous fait plaisir de voir cette famille, non? Ah oui. On peut les applaudir. Je rappelle votre actualité, Henri, c'est bien sûr la sortie de votre disque. Le nouvel Enrico Macias, acoustique, et bien sûr l'Olympia début mars. On en reparle dès demain. Regardez ce qui vous attend. Salut à tous. Bonne soirée sur France 3. Retour sur le plateau du Fabuleux Destin. Henri, Oui. j'ai une petite surprise pour vous ce soir.
J'aimerais vous présenter 3 personnes que vous connaissez bien, mais j'aimerais savoir si vous êtes capable de les reconnaître, puisqu'ils vont être cachés juste derrière moi. Ils vont vous poser chacun une question, et à la question qu'ils vont formuler, vous allez devoir les reconnaître. Vous êtes prêts? Notre premier invité mystère est une personne que vous connaissez bien. Êtes-vous là? Oui, tout à fait. Ah oui, la voix est bien transformée. Ouais, ça y est, je la teste. Henri, ça fait des années que je te le demande. Laisse-la tomber un petit peu. Pourquoi tu m'écoutes pas? Ah, c'est Guy Forget, ça. C'est Guy. On aura la réponse dans un instant. La silhouette, bon, c'est vrai, peut-être. Deuxième invité mystère. Posez votre question. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais il y a un terrain sur lequel j'ai pas pu te piéger. Lequel? Ça, je sais qui Ah. c'est Mansour. On va voir la réponse dans un instant. Et troisième personne, c'est une personne qui, là, ne va pas vous poser une question, mais va vous lire un extrait d'une lettre qu'il vous a écrite il y a longtemps. Je serai loin de toi, mais par la pensée près de toi, et espère de tout cœur te donner toute la satisfaction que tu attends de moi. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi. Comme tu dis, il faut s'accrocher. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit? Non. Les deux, là, oui, c'est sûr. On va découvrir qui sont là. ces 3 personnes qui, à eux seuls, à eux 3, racontent bien plusieurs épisodes de la vie d'Henri Lecomte. Messieurs ou mesdames, venez avec moi sur ce plateau, je vous accueille. On va les découvrir. Ouais, ça, c'est- voilà. Voilà. Guy Forget, Mansour Bahami et Guy Larcade, votre entraîneur. Mon ami. Bonjour. Merci. Bien joué. Bonjour Guy, ça va? Je sais arrêter. Et Guy Larcade, votre premier entraîneur. Je dis Guy, je dis c'est qui. Oh, plaisir de te voir. Bonjour. Alors vous avez séché un petit peu sur Guy Larcade. On Oui. vous présente, donc vous êtes le premier entraîneur d'Henri Lecomte. Exactement. Quel âge avait Henri Lecomte quand vous l'avez vu pour la Je première fois? crois qu'il avait 11 ans. 11 ans. 11 ans. Je t'avais présenté à Agel, qui était un de mes élèves à HLER. Oui. Je le vois. À HLER. Et je lui ai dit, tu vois, ce garçon-là, il sera à 16 ans en première série et vraisemblablement dans les 20 premiers joueurs mondiaux. Alors tout le monde rigolait, puis finalement, il a été même 5e joueur mondial. 5e ATP, hein, on peut le rappeler. Guy Forget, vous aussi, vous connaissez bien Henri. Quelle était la réponse? Moi, j'ai pas bien compris votre question. Est-ce qu'il va laisser tomber? C'est très technique, mais lorsqu'on joue en double ensemble, Guy qui est là pourra le confirmer, lorsqu'il y a un lob qui vient de très très haut, même si la balle tombe juste derrière le filet, en général, tous les éducateurs et les professeurs de France et de Navarre suggèrent qu'on laisse retomber la balle, qu'on se place dessous tranquillement, à la suite de quoi le match devient presque inratable. Et Henri, il n'aime pas ça. Henri, il veut la prendre avant qu'elle rebondisse par terre. Et donc la balle elle est tellement haute dans le ciel, on la voit plus. Il se place dessous et moi je suis en double avec lui. Je dis oh là là, il va encore la rater. Et boum, il a. Alors tu vois, je lui disais en plein match, Henri, laisse tomber, laisse tomber. Il m'écoutait pas, il se plaçait. Et puis bon, de temps en temps, il a réussi quand même. Et quand il a raté, ça m'agaçait. Il me disait mais arrête de me dire ça m'énerve. Alors des fois, on se prenait la tête un peu sur le terrain par rapport à ça. Non, mais on a eu des moments tellement fantastiques tous les deux. Gagner la Coupe Davis, gagner des invincibles en double quand on joue ensemble. On se connaît tellement parfaitement, même quand on joue sur le Senior Tour. Maintenant, je gagne plus un match. Il sert trop bien, il me met des pâtés tout le temps. Mansour Bahami, vous vous connaissez aussi depuis très longtemps hein, avec Henri, depuis plus de 20 ans. Je me souviens, un jour, il y a 3-4 années, il a fait un tournoi où il était opposé à McEnroe. Et pendant ce match-là, McEnroe avait râlé, mais longtemps. Et là, Henri, il s'est fâché. Et il est parti vers le filet. Et il a pris le collet, presque. Il a dit, écoute, petit, si tu me parles encore une fois comme ça fait 5 ans que tu nous insultes, que tu as insulté le public, et les ramasseurs de balles, et l'arbitre et tout. Maintenant, j'en ai marre. L'autre, il a rien dit. Hein. Il est parti, il a plus moufté. D'ailleurs, il a perdu le match. Et Henri, il se retourne vers moi, il me fait... Merci en tout cas Guy Forget, Mansour Bahami et Guy Larcade d'être venus nous parler d'Henri Lecomte, nous parler de l'homme et pas seulement du tennisman. Enrico, on vous imagine très bien pédagogue avec les enfants tel qu'on vous connaît, chaleureux. D'ailleurs, c'est pas hasard. Vous avez bien sûr 2 enfants, on l'a dit. Vous êtes aussi un grand-père gâteau, j'ai l'impression, avec 4 petits-enfants aujourd'hui. Et on avait envie de savoir un petit peu quel grand-père et quel papa vous étiez. Eh bien, c'est votre fille, avec la complicité d'une des journalistes de l'équipe, qui va nous raconter comment est Enrico au quotidien. Henri, ce sont des images qu'on revoit toujours
toujours avec beaucoup d'émotion. Je dois dire qu'avec l'équipe, c'est vrai, quand on revoyait ces images pour préparer l'émission, on avait tous la larme à l'œil. Pleurez beaucoup, hein? Moi, je l'ai toujours. Je suis quelqu'un de très émotif, qui vit sa passion pleinement. Mais c'est des moments tellement forts. À chaque fois que je vois, j'ai toujours la larme à l'œil. Et puis, je pense toujours à mon fils et maintenant à Luna aussi, malheureusement. Votre fille? Ma fille aussi. Et si je vous montre ça, vous allez peut-être être étonné. Qu'est-ce que c'est, ça? Ouh, elle est lourde, elle est lourde. Bah, ça, regardez, Enrico. Ça, c'est la Coupe Davis. C'est la Coupe Davis. C'est la vraie, c'est la... Est-ce que ça vous étonne qu'elle soit sur ce plateau, Henri? Bah ça, c'est le rêve. C'est le rêve de tout joueur un jour de gagner la Coupe Davis, parce que ça fait, vous jouez pour votre pays, l'avoir gagné, c'est. Est-ce que ça vous étonne que cette coupe soit aujourd'hui sur le plateau du Fabuleux Destin? À votre avis, comment j'ai eu cette coupe? Ah, il n'y en a qu'un qui l'a. Il n'y en a qu'un seul. C'est mon fils. C'est Maxime. Maxime, aujourd'hui, a 16 ans. Ouais. Il avait envie de finir la lettre qu'il avait commencé à vous écrire en 91. Maxime, on accueille Maxime. Il faut l'encourager parce qu'il est très intimidé. S'il te plaît, papa, reste comme tu es. Le copain que si peu d'années séparent de moi et avec qui je fais mille choses. Même si souvent tu disparais au volant d'une voiture de course, même si souvent tu t'échappes en avion pour un tournoi de tennis ou pour tes affaires, on a quand même quelques occasions de renforcer notre complicité. T'es mon partenaire de tennis préféré, de karting et de ski aussi. Bien souvent, tu as dû me trouver résistant à l'éducation que tu essayes de me donner. Ça a fini par rentrer, tu sais, et je suis bien content aujourd'hui d'avoir appris tout ça. S'il te plaît, papa, ne change pas trop. T'es un de mes modèles, celui à qui j'essaie de ressembler. Les gens me le disent d'ailleurs, j'ai ton physique, ta mentalité et même ta façon de parler. J'espère que ce sera toujours aussi bien entre nous, mais surtout, je sais que j'ai la chance d'être ton fils et n'oublie jamais que je t'aime. On accueille Maxime. Oh, vous êtes fous, hein? Henri, comment ça va? On respire. Ben... ouais, regarde comme t'es, là. Ben, ça va, mais c'est tellement fantastique d'avoir un fils comme Maxime. C'est vrai que cette coupe, ben, c'est pour lui que je l'ai gagnée, avant tout. Puis pour mes potes, pour la France, je crois que c'était mon plus beau cadeau que je pouvais faire. Et maintenant, d'avoir un fils comme lui, je suis fier, qui travaille très bien à l'école, qui a une vie pas facile, parce que c'est jamais facile d'être le fils d'une personne connue. Et en plus, j'ai la chance de l'avoir eu jeune. Donc, c'est mon pote, quoi. Un peu mon confident. Maxime, l'image de la Coupe Davis est passée tout à l'heure. Je crois que vous n'avez pas pu la regarder tellement ça vous émeut toujours autant de revoir ces images. Toujours. Ouais. Moi c'est pareil. Ouais. Maxime, dans cette lettre, vous avez envie de faire passer un petit message à votre père. C'est vrai que c'est pas facile d'être l'enfant d'un sportif de haut niveau. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous demande beaucoup? Est-ce qu'il y a des petites frustrations ou pas, non? Non, pas du tout. C'est que j'ai eu l'avantage, c'est qu'il m'a laissé faire ce que je voulais. Il avait confiance en moi, qu'il a toujours confiance, je pense. Bien sûr. Donc, il m'a pas forcé à faire du sport. Bon, c'est vrai que j'ai eu le tennis en passion également, mais beaucoup plus pour le plaisir. La seule chose où il me dit où il faut être très fort, c'est à l'école. C'est ça. Ouais, c'est la seule chose que j'ai pas su faire, moi. Alors donc. Maxime, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Je sais pas encore, mais après le bac, je vais peut-être faire l'école hôtelière de Lausanne. Ouais. En tout cas, Henri, vous pouvez être fier. Il est très mignon, votre fils. Hein, pas mal, hein? Ouais, hein. Merci, Maxime. Je sais que c'était pas évident. Enrico, j'imagine que ça vous fait penser à vos enfants. On va rappeler, donc vous avez deux enfants, vous, hein, Jean-Claude et Josia, qui sont un petit peu plus âgés, bien sûr, que Maxime. Vous voyez qu'on a des points communs. Oui, Enrico, on a découvert, c'est vrai, Vic Tallard, votre copain d'enfance, votre copain de toujours. Eh bien, regardez, un autre ami d'Enrico qui fait passer lui aussi un petit message personnel ce soir. Regardez. Henri Lecomte, dans votre carrière, on l'a dit, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. Moi, j'aimerais revenir sur ces années 80, le milieu des années 80, à 23 ans. Sur le bas ou sur le haut? Un peu des deux, vous allez voir.
Pierre. À 23 ans, chère mamie, je ne sais pas si vous aimez le tennis, à 23 ans, Henri Lecomte était numéro 2 français, juste derrière Yannick Noah. C'était une grande star à l'époque. Une grande star, mais qui en même temps se prenait des critiques plein la figure. Il y a eu des choses quand même difficiles. Moi, j'aimerais juste rappeler cette anecdote, parce que maintenant, on peut en sourire. Il y avait quelqu'un qui, lors des Jeux Olympiques de Séoul, avait dit « Lecomte, ce qui est dommage, c'est qu'il manque, il y a une syllabe en trop », c'est ça? Ah oui. Moi, ça m'a fait sourire, parce que franchement... À l'époque aussi, c'est vrai? Oh, mais qu'est-ce qu'on peut dire, de toute façon, hein, c'est du passé. Alors, dans ces moments parfois difficiles, c'est vrai qu'Enrico nous disait que lui, il avait sa guitare. Vous avez eu des soutiens, des amis fidèles, comme ça, qui étaient autour de vous. Et ces amis, aujourd'hui, aimeraient vous faire un petit clin d'œil, musicalement, puisqu'on aime la musique dans cette émission, avec une chanson de Balavoine, qui marque bien aussi les années 80. J'adore Balavoine. Ces années, quand même, qui ont été les années de tous les succès pour vous. Votre bande de potes, voilà, telle que vous ne l'avez jamais vue, ils chantent. Je crois pas. Je te présente, tu t'appelles Henri. T'es un as, le champion des terrains, Tes ballons plus vite que le vent. Et t'as l'amitié dans le sang, dans la peau. T'es le meilleur, t'es un gagnant. Sur les cours, dans la rue, en voiture ou chez toi, tu préfères l'imprévu, on te contrôle pas, mais nous on t'aime comme ça. Et c'est pour toi qu'on est là. Et c'est pour toi qu'on est là. Les copains, et il n'y a pas que les copains, vous l'aurez deviné, il y a également Florentine, la compagne dans la vie d'Henri Lecomte. Merci. Bonsoir à tous, installez-vous. Alors Henri, vous allez nous présenter, hein, bien sûr. Alors, je commence par... Est-ce que j'ai raison? Je les ai présentés comme la bande de potes, c'est le ciment fidèle. C'est vraiment la bande fidèle. Bon, on va commencer par... Alors, Patrick, c'est Patrick, qui me connaît depuis 22 ans, 23 ans. On a vraiment passé des moments extraordinaires. J'avais Jean-Paul Foucault, Bertrand, Gros, qui est aussi, pour moi, c'est ma famille. Ce sont mes papas, voilà. Les papas, on a vu, on présente la dernière. Et après, vous avez monsieur Eric Van de Viver, c'est avec lui que je fais les courses de voiture. Ah ben oui, parce que quand même, il y a un bon clin d'œil. C'est sa voiture. Ça, c'est la deuxième passion d'Henri Lecomte après la raquette, c'est les grosses bagnoles. Voilà. Eric, d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire un mot rapidement Ça représente bien le tempérament un peu fonceur, un peu battant d'Henri Lecomte, ce goût des voitures puissantes? Oui, parce que c'est une voiture qui est difficile à maîtriser. C'est une voiture qui double tout le temps, puisque elle est tellement rapide qu'elle est plutôt en tête, mais même dans sa catégorie, parce qu'il y a d'autres voitures. Il y a un problème, il n'y a pas beaucoup de freins. C'est dangereux, ça, c'est Henri. embêtant, C'est un peu dangereux. Henri, vous avez utilisé une expression très forte. Vous avez parlé de vos amis, notamment de Jean-Paul, comme un papa, un père spirituel. Jean-Paul et Bertrand sont mes papas. Est-ce que ça veut dire qu'Henri, à un moment donné de sa vie, a eu besoin peut-être de racines, de repères, de stabilité? Je dirais un petit peu qu'on a été un élément de stabilité autour de lui, parce qu'on le connaît depuis 20 ans maintenant, je crois, Henri. Et dès qu'il a une difficulté, un incident, on est derrière, si vous voulez, ce qui lui donne beaucoup de sérénité, peut-être. C'est-à-dire que c'est une sérénité. Bon, Bertrand. Bon, il faut dire qu'Henri est parfaitement le prototype du client ingérable, n'est-ce pas? Parce que oh, bah c'est agréable. C'est quelqu'un qui agit et puis il vient demander conseil après. Florentine, vivre au quotidien avec Henri Lecomte, avec un homme qui a eu 1000 vies et une vie très intense quand même. Oui, mais c'est quelqu'un de très très simple, qui a su rester simple. Ça n'a aucune incidence sur le quotidien. Un cœur d'or aussi, hein, c'est ce qu'on dit parfois, ses amis disent ça. Beaucoup de qualités, toutes les qualités qu'on peut rechercher chez un homme, je pense. Merci en tout cas à tous les amis d'être venus. Je sais qu'il y en a certains qui sont venus bien sûr de Genève, de Suisse, spécialement pour vous. Merci encore 1000 fois, chère mamie. On vous retrouve, j'espère, bientôt dans une salle de Henri, on termine avec un duo totalement improvisé pour le fabuleux destin. Chef Mamie, Enrico Macias, on vous écoute. Noah Lecomte gagne le double. Victoire encourageante à quelques semaines de la Coupe Davis. Victoire sympathique pour ces deux copains qui se sont offerts ce titre de Roland Garros sur un plateau.
était gamins. Hein. 84 en double. On est des gamins. Contre qui? Vous vous rappelez, c'était contre qui? Slosic-Schmid. Ouais, contre la Tchécoslovaquie. Et après, on les a joués en demi-finale pour aller en Coupe Davis. Le tandem avec Noah, ça se passait comment? Est-ce que parfois vous êtes un petit peu embrouillés tous les deux? Non, jamais. Ouais. Vraiment, on jouait en double, on aimait ça, on s'amusait avant tout. Il n'y a jamais eu d'embrouille, même avec Guy, on en a parlé. Je pense qu'il y a eu des grands moments. De toute façon, avec Yannick, il y a toujours eu énormément de respect, énormément d'amitié. À vos côtés, votre maman, la femme qui partage votre vie aujourd'hui, Florentine, et votre fils. Moi, j'aimerais bien savoir si Maxime, ce sont des images, quand vous les connaissez ou pas, quand vous revoyez ces images des années 80? Ouais, je vois les images, mais je peux pas dire les dates exactes. T'es pas né en 84. Hein. Alors, on en est à 2-2, hein, des équipes très concernées cette semaine. J'enchaîne avec une question sur Enrico, sur la vie d'Enrico. Une question assez facile, hein, on va voir qui répond le plus vite. Quel était le rôle d'Enrico Macias au cinéma dans La Vérité si je mens? La vérité, si je mens, c'est nous qui avons gagné ce point. On va revoir des images, un petit extrait. J'ai cru entendre quand même la bonne réponse un peu partout, c'était Maurice. Hein, Maurice. Voilà, on regarde un extrait.